Féminard, à la fin du bal, il faut payer les musiciens. Bienvenue mon ami chez Féminard Prod pour une nouvelle chronique de production et d'édition. Oh oui. Dans les précédentes chroniques, je t'ai expliqué que Féminard Prod était aussi une marque éditoriale, mais pas que. À la suite de DM, je vais préciser. Oui, j'ai créé la maison Kelemanzo Édition, une holding de gestion de marque éditoriale et de services dédiés aux artistes indépendants. Et un peu d'ambition quand même. Non, dans ce podcast Carnet de prod, je ne traite que de mon quotidien de productrice et d'éditrice de phonogrammes. Et à ce titre, tu iras check les statuts de la société Kelemanzo Édition pour comprendre un peu son fonctionnement. La maison d'édition s'est dotée de son propre label de production Féminard Prod. L'idée est de pouvoir conserver l'autonomie stratégique. Alors, je sors les grands mots parce que je pense qu'en tant qu'indépendant, tu dois te structurer. De telle sorte que ta compréhension de tes obligations légales et fiscales devienne un levier et non une épine difficile à retirer. Si l'autonomie stratégique est aussi un de tes objectifs, tu dois développer le mindset d'un président de label pour identifier tes missions quotidiennes et monter en compétence sur certains points. Es-tu sûr pour le mindset de président de label? Si tu as écouté les saisons 1 et 2, et si ce n'est pas encore fait, tu découvriras que je te partage une de mes passions qui est l'écoute de prod et la top line. En 5 ans, je me suis constitué un véritable répertoire de licences de musique à exploiter. Et je me retrouve au quotidien à traduire mes contrats de licence de musique en français pour sécuriser la production et l'édition de mes œuvres, développer mes relations avec les beatmakers, avec lesquels, tu vois, la maison est en contrat, parce que je passe maintenant les contrats au nom de la société. Je cible pour acheter des catalogues de licences illimitées et je négocie pour les licences exclusives ou full synchro. En fonction du potentiel des productions, je mets en place une stratégie de production pour placer certaines licences en sortie phono ou au sein de mes programmes de divertissement. J'écoute tellement de prod que je vais commencer à faire des sélections pour mettre en relation des compositeurs et des artistes. C'est pas possible ce cimetière de prod là. En tout cas, si tu as des besoins et que tu n'as pas le temps d'écouter activement, amis beatmakers ou artistes, si vous êtes intéressés, laissez un commentaire, je m'occupe de vous. En tout cas, en tant que productrice, je sais l'importance d'envoyer ces artistes en studio pour nourrir, tu sais, ce qu'on appelle la fibre. Ou l'élan artistique. Mais attention, même en tant qu'indépendant, nous avons des obligations. Qu'est-ce que la CCNP là? Je reviens à mon histoire de label, Féminard Prod comme label de ma maison d'édition, c'est ce que je t'ai dit en première partie. Moi j'ai fait ce choix structurel parce que je fais essentiellement de l'édition d'enregistrement sonore. Ok? Pour comprendre ce que je fais, je me suis dit compte sur tes neurones plutôt que de faire l'aumône. Et je pense qu'en tant qu'indépendant, si tu lis donc la Convention collective nationale de l'édition phonographique, dite CCNP, ça peut t'aider à comprendre un peu les enjeux qui se jouent en coulisses. Et que personne ne veut t'expliquer. Même les amis du milieu. Peut-être, mais je comprends mieux la réglementation de notre secteur d'activité grâce à la CCNP. J'identifie plus facilement mes besoins, mes obligations et mes droits. Ok, mais ça sert à quoi de connaître ça? La CCNP fixe des normes sociales, communes et précises les modalités d'application de la réglementation particulière à l'édition d'enregistrements sonores. Cette convention explique tous les types de contrats de travail si tu produis, édites ou distribues des phonogrammes ou des vidéogrammes musicaux ou d'humour. Par exemple. Tu vas y trouver des fiches de poste spécifiques au métier du secteur. Et là, sésame, ouvre-toi. Tu vas capter ce que tu as à faire, ce que tu dois déléguer ou ce que tu dois céder. Bref, en fonction de tes skills, envisager une signature ou rester sur les sentiers de l'indépendance. Ça te permet de comprendre dans quoi tu te lances en fait. Par contre, si tu restes indé, tu vas devoir développer une vision à 360 pour que ton activité tourne. N'oublie pas, mindset de président de label. Je me suis arrêté à l'annexe 3 qui explique les obligations du producteur envers son artiste-interprète. En gros, ta boîte va t'envoyer en studio sous contrat d'enregistrement avec des précisions sur les conditions d'engagement. exemple. Studio by night égale travail de nuit réglementé ou encore le respect du repos hebdomadaire. Ou comment définir l'amplitude de la journée de travail? Tu vois, c'est ce genre de questions qui nous dépassent, mais tout est bien cadré dans cette convention.
Idem, le plus intéressant, c'est que tu vas comprendre les principes généraux pour la rémunération de tes séances studio en fonction de l'utilisation que tu vas en faire en tant que productrice. Tu vas te demander si tu fais une rémunération au forfait ou encore comment tu vas te rémunérer pour la captation d'un spectacle, même dit vivant ou promotionnel, tu vois. C'est ce genre de questions là, on commence à rentrer dans un girl boss quoi. En tout cas, je ne vais pas m'étaler, mais si tu es indé, tu dois connaître cette convention pour organiser ton activité et pouvoir être en règle d'un point de vue juridique, comptable et fiscal. Je ne dis pas que tu es obligé, en gros, de la suivre, mais c'est une indication. En fait, dans la profession, dans l'industrie, on n'est pas obligé d'adhérer à cette convention. Mais c'est quand même mieux de connaître les règles qui y sont imposées pour que tu puisses adapter tes contrats. Ok ? D'ailleurs, dans la chronique 2, si tu te souviens bien, je t'ai fait un rapide panorama des droits générés par une œuvre. Et bien, avec cette convention, tu découvres un droit réservé à l'artiste-interprète. Oui, je te dis tout. Le droit d'autoriser des artistes-interprètes. Vraiment, je conseille à tout indépendant de se référer à cette convention pour comprendre dans quelle sauce il nage, car en tant que producteur, tu te dois de t'assurer de l'identification des artistes interprètes présents sur les phonos et vidéos produites par ta structure. Alerte à vous, amis artistes interprètes, prenez-vous en main quand même. Adhérez à la Spedidam ou à la Dami quand vous êtes diffusé mainstream. Oh, alors, déclarez vos interprétations, mais surtout exigez des contrats d'enregistrement, enfin je sais pas moi. Lorsque vous vous rendez en studio quand même, je vous ai exposé mon point de vue là-dessus. Moi je suis indépendante, bon je fais mon petit business tranquillou, je suis pas connu, mais en tout cas si je devais signer des artistes, c'est le premier truc que je leur dirais quoi. Tout ça en tout cas pour vous permettre d'assurer ce qu'on appelle le droit d'autoriser tout type d'exploitation de vos interprétations. Donc pour les anciens, je sais qu'on peut remonter jusqu'à 5 ans. Et pour les nouveaux, il nous suffit de tenir à jour notre répertoire d'interprétation. Parce que c'est pour ça que dans ma bande-annonce, je dis bien, je suis auteur, compositrice, interprète, je produis et je suis éditrice de mes œuvres. Avec ou sans auditeur, avec ou sans succès. Et ça, c'est important de savoir se positionner. Comme ça, il n'y a pas de carota, il n'y a pas de... Tu vois. En tout cas, sur la durée, toutes ces œuvres constituent ce que l'on appelle un fonds de catalogue. Car un titre vit au-delà de son année de sortie. Et ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Avec ou sans succès d'ailleurs au démarrage. Le temps, parfois, fait son travail. Idem. En tant qu'éditeur, il est intéressant d'avoir dès la constitution de son catalogue une réelle stratégie. Notamment si tu commences à acquérir des fonds de catalogue. Il faut t'assurer que tout soit en règle. Car avec le numérique, les œuvres sont jouées sur les plateformes, dans les bibliothèques des réseaux sociaux, elles sont jouées en radio, voire rééditées, samplées, bref, c'est un boulevard mondial d'exploitation. Donc pour conclure cette partie, et j'ai fait light sans intégrer la partie qui concerne les musiciens et autres interprètes, si tu es détenteur d'un master, tu es détenteur de droits à gérer, à exploiter, mais surtout à sécuriser. Abonne-toi sur Spotify, mon ami, si tu veux écouter les premiers épisodes. Laisse une note afin de faire exister l'indépendance. Sur YouTube pour découvrir l'ensemble de l'univers Féminin Prod. Abonne-toi. Et commente pas pour dire de la merde. Non, je rigole. En résumé, c'est le clap de fin. En résumé, même en indépendant, il faut que tu signes un contrat d'enregistrement avec ta structure. Si tu es interprète, va adhérer à la Spedidam et la Dami, surtout si tu fais des placements TV ou radio. Sors du côté artistique et deviens un producteur avec une réelle stratégie d'exploitation pour anticiper les coûts et redevances avant même d'inclure les coûts fiscaux. Et puis fais comme moi. Si trop complexe, adhère aux OGC pour la gestion de ton catalogue. Je t'explique tout à la prochaine chronique. N'oublie pas de laisser un commentaire si, comme moi, tu es un artiste investisseur entrepreneur et que tu as besoin de comprendre la gestion de tes œuvres. Ou alors, partage en commentaire ta vision ou stratégie d'exploitation. Fais pas de rade. Ah là là, que la ride commence. Sonorité, girl boss. Hop. Bon, ok, ride. Hop. On fait quoi maintenant? Arrête. Allô. Je sais. Si le RN passe, Après ces résultats, Oh non. On dit quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? et maintenant, Hop. il restera toujours du hip-hop.
Je m'en remets à Dieu. Allô? Par.